Oui, oui, bien sûr. Alors, Jean-Marie Lapointe, rebonjour. Là, vous commencez votre première chronique, mais Ouais. pas avec n'importe quoi. Bon, l'Everest, c'est un peu trop loin, alors vous avez souhaité nous parler du défi Everest-Orford. Ça consiste en quoi exactement? Ben moi aussi, j'ai été bien élevé, Franco. Alors, je vais tout de suite dire merci à ma voisine Caroline, qui m'a aidé à structurer, qui a fait la pré-entrevue et qui avait aussi la touche pour bien préparer les documents. Puis quand tu la regardes ici en studio, là, tu sais qu'elle est bien préparée. Alors, merci, Caro, de m'avoir vraiment là, donné le coup d'envoi pour bien structurer mes affaires. Des années d'expérience comme recherchiste, dont avec Jean-Marie à C'est bien meilleur le matin, il y a 25 Dans ans. une ancienne vie, exact. Ben merci, Caro. Alors, c'est quoi le défi Everest-Orford? C'est l'idée folle de Fernand Courchaine, qui a 55 ans, qui, lui, s'est repris en main il y a quelques années. Il a perdu du poids. Il a décidé, pendant la pandémie, de perdre du poids, de se mettre à l'exercice. Donc, c'est un gars, comme tout le monde, qui n'est pas en forme, qui n'a pas nécessairement l'ambition de faire l'Everest pour vrai, mais son Everest à lui, c'est le mont Orford qu'il va faire 19 fois. Il va monter et descendre 19 C'est fois. l'équivalent du mont Orford. Exactement, exactement. C'est ça qu'il voulait atteindre, l'objectif du sommet de l'Everest. Mais comme c'est pas assez difficile pour lui, il s'est dit on va le faire avec des gens qui vont être dans un fauteuil ou dans une joëlette. C'est pour ça que j'ai pensé à Kevin, parce que Kevin, à ton émission, Expliquez ça me c'est quoi une regarde. joëlette, peut-être? Sur le web pour l'équivalent du mot exactement le... Bon, Dieu, c'est Alexa. C'est Parce Alexa qu'on a parlé d'Alexa tout à l'heure. Patrick Landry déjà. Allô? Elle s'est sentie interpellée. Comment décrire une joëlette? Moi, j'en ai déjà utilisé une fois quand j'ai visité la citadelle de Namur en Belgique. Ouais. Donc, ça fait un peu médiéval. Tu sais, c'est très élémentaire. C'est-à-dire qu'il y a un siège avec deux supports de chaque côté à l'horizontale et il y a habituellement 4 personnes qui nous soutiennent et qui nous soulèvent. Mais il y a une roue en dessous. Alors, Ah oui. c'est un peu comme Cléopâtre qui se fait transporter. Sauf que, excuse-moi, on roule. Puis nous, notre Cléopâtre hier, parce que je l'ai fait hier, j'ai fait l'ascension à 9h hier matin avec Fernand. T'as fini à quelle heure? Ben, on a monté, mais on est descendu avant midi. Donc, c'est une ascension qui dure 3 heures, gros max, puis avec une pause au sommet parce que c'est tellement beau, puis on veut savourer. Qu'est-ce qu'il fait comme autre entraînement? Fernand? Ben, je pense qu'il fait que de la course à pied. Puis il a perdu, je ne sais pas combien de dizaines et de dizaines de livres, mais on va l'avoir au bout du fil avec nous dans quelques secondes. Mais ce qui est intéressant de dire, c'est que c'était la 4e édition du défi Everest-Orford. On a un objectif à atteindre, 15 000 $. On s'en rapproche tranquillement pas vite. Mais chaque montée impliquait qu'on ait une personne qui avait une limitation fonctionnelle, dont la belle Alexa que tu connais, Alexa Carl Hébert, qui, elle, a eu un accident d'auto. Elle est devenue tétraplégique suite à son accident. Puis si tu bête, hier, là, on avait Alexa avec nous. On jasait tout le long. Personne n'a parlé de son handicap. Et ça veut dire qu'elle est extrêmement charismatique parce que le handicap, on ne le voyait pas. On était tous ensemble pour monter. Alors, le défi, c'était d'arriver au sommet relativement assez rapidement, mais tous ensemble. Et on est plusieurs à alterner. Parfois, j'étais à l'avant, parfois, j'étais à l'arrière. On était sur le côté. Donc, on était 6 personnes à aider à monter jusqu'au sommet, tout le monde. Parce que, dans le fond, qui accompagne qui ici, là? C'est ça qui est le but. Tu sais, oui, Alexa, peut-être pas forcée physiquement, mais elle était présente avec nous, elle nous encourageait, puis nous, on lui a dit, je te le jure, on t'échappe pas plus que 10 fois. Et on l'a pas échappé une fois. C'est merveilleux. Jean-Marie, vous avez un invité. C'est Ouais. le fondateur du... Première chronique, déjà un invité, lui. Ouais, hein. C'est le fondateur du défi Everest-Orford, Fernand Courchaine. Vous pouvez peut-être nous le présenter avant de lui parler. Ben Fernand, comme je l'ai dit, a 55 ans. C'est un préposé qui fait du soin à domicile. Donc, c'est sûr qu'il rencontre tout plein de gens. Et j'ai l'impression que son humanitude, pour citer Serge Marquis, que j'aime beaucoup, qui est un médecin, ben Fernand est très, très, très habité par l'humain, par le dépassement de soi. Mais tu sais, lui, Fernand, il a compris quelque chose. C'est un proverbe africain qui dit « Tout seul, on avance plus vite. Ensemble, on avance plus loin. » Alors, Fernand, j'allais dire Farnand, parce qu'on l'a appelé Farnand hier. Fernand, si tu es avec nous, on veut t'entendre. Bonjour, Fernand. Oui, bonjour. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Avec vous deux. Pourquoi vous avez fondé ce défi? Ah ben écoute, c'est tout un cheminement, hein, comme disait Jean-Marie. Bon, moi j'ai décidé de me remettre en forme puis tout ça, puis de fil en aiguille, ben comme je travaille déjà dans le domaine, ben j'ai associé mes défis là, premièrement à des collectes de fonds pour redonner au suivant. Puis la première édition, ben c'est ça, j'ai fait une collecte de fonds pour un organisme qui s'appelle les courses partagées de Sherbrooke. Donc c'est une autre forme
de course en duo avec un fauteuil adapté là, pour la route qui permet à un coureur et un co-coureur qui prend place dans le fauteuil de faire des courses ensemble et de partager le plaisir de courir ensemble. Et puis ensuite de ça, de fil en aiguille, mon réseau de contacts a grandi, tout ça. J'ai essayé d'autres équipements. Et puis, pour la deuxième année, la première année, j'avais fait le défi tout seul, là, 19 fois, en tant que juste ma personne. Là, je voulais rehausser le défi la deuxième année. Fait que là, c'est ça. J'ai dit, pourquoi pas le faire ensemble? Pourquoi pas le faire pour faire plaisir à une personne qu'on va amener avec nous, qui n'aurait pas la possibilité de le faire autrement? Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Puis là, on est rendu à la 4e édition. Comment vous avez connu Jean-Marie? Jean-Marie, ça fait pas très longtemps qu'on se connaît. On a échangé quelques messages par Messenger. Puis finalement, c'est parce que Jean-Marie est aussi le co-porte-parole du défi sportif Altergo. Oui. Le défi sportif Altergo, là, c'est mon partenaire cette année pour lequel on fait la collecte de fonds. En fait, on s'est connus parce que tu m'as gossé. Tu m'as écrit sur les réseaux sociaux, tu m'as harcelé sur Messenger. Et moi, comme j'ai voulu me débarrasser de toi, je t'ai mis en contact avec Maxime Gagnon, qui est le directeur général du défi. Et c'est comme ça qu'on a eu un beau mariage, parce qu'il y avait un fit parfait entre ce que Fernand faisait. Et je me suis dit, next level, on va l'amener au défi. Puis là, toute l'équipe du défi était là avec une tente. On était là à l'accueil. Et on était là aussi, oui, pas juste pour recevoir des dons, mais c'est ce qu'on fait au défi sportif. On veut célébrer la différence, on veut faciliter l'inclusion sociale, sportive et aussi artistique de plein de façons pour nos jeunes et nos moins jeunes qui ont des limitations fonctionnelles. Mais le défi Everest Orford, ça s'inscrit dans une tendance, non? Oui, en fait, c'est une tendance qu'on appelle les Everesting. Là. Il y a beaucoup de gens dans le monde maintenant qui disent « je vais faire un défi, je vais faire mon Everest », mais on le fait sur d'autres montagnes plus petites, donc pour équivaloir au dénivelé du mont Everest. Mais oui, effectivement, c'est une tendance. Mais là, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on le fait ensemble, on le fait en équipe, puis on le fait avec une personne avec limitation fonctionnelle, ce qui donne une expérience profondément humaine et vraiment unique. Kevin, vous avez fait un documentaire là-dessus? Non, mais il y en a eu à Télé, par contre, des documentaires, beaucoup. Il y a eu Les Caravaniers de l'Impossible qui s'inspiraient un petit peu de ça. Je me rappelle plus, c'était dans quelle île? Jean-François Martin, il est allé aux îles Açores. C'est avec lui que je suis allé au Pérou avec 6 personnes. Tout est dans tout, Kevin. Voilà. Alors, on est allé au Pérou en 2008 avec Jean-François Martin, qui lui a un fils qui a une trisomie 21, Carl, et il a convaincu la planète qu'on est des personnes capables d'atteindre des limites, dépasser nos limites. Puis comme mon ami qui a une paralysie cérébrale, lui, il dit, moi, je suis pas handicapé, je suis handicapable. Et c'est ce qu'on a fait hier. Et c'est ce qu'on a fait avec le défi sportif. Et c'est ce que tu as fait aussi avec le documentaire Les Caravaniers. Mais moi, je n'étais pas dedans. Non. Juste pour pas que les gens pensent que je suis pas. Mais vous avez présenté aventureux pour vous faire avez ça. présenté le reportage à Oui, Mi-Télé, c'est exact. Ouais. Mais moi, je reste dans mon salon plus souvent qu'autrement. Mais tu fais des entrevues avec ton émission. C'est ça, C'est exact. comme ça que tu as connu aussi Alexa. Oui, Ah. ouais, tout à fait. Alexa qui fait du tir à l'arc aussi, j'ai appris vraiment une femme. Ah, elle est belle comme une top modèle, Oui, premièrement. oui. Tu sais, elle a eu un accident à l'âge de 12 ans. Elle est devenue tétraplégique suite à son accident. Il y a un camion qui est rentré dedans. Si je me souviens bien, c'est un accident d'auto. Et c'est toute sa résilience qui l'amène à faire un paquet d'affaires. Elle est actrice. Elle joue dans un film. Elle joue dans un film qui s'appelle Le jour où le dromadaire est parti. Donc, nous, on s'est attaché à Alexa hier, mais ce qui est extraordinaire, c'est la réaction de tout le monde. Nous, on monte pas tant vite par rapport à des gens qui font ça à la course. Ils montent puis descendent. Orford, mais à chaque fois qu'on croisait des gens, c'était tout le temps le thumbs up, bravo, félicitations, lâchez pas. Puis, tu sais, Mais combien il y a de monde? Ben, il y avait, tu veux dire, dans toute la journée, je peux pas te nommer ça, il y a tellement de gens qui font... Il y a tellement de gens qui font l'ascension de Orford à longueur d'année, autant l'hiver en pot de phoque que l'été. Mais nous, on a croisé plein de gens. Puis hier, c'était comme la température parfaite. C'était un peu frais au départ. Et au sommet, ben on est bien, on respire, prend une collation, on descend. Donc, il y avait des dizaines et des dizaines de marcheurs là, qui ont été là aujourd'hui. Alors, juste pendant qu'on a encore Fernand avec nous, ben Fernand, lui, il continue. Là. Hier, c'était sa première journée. Il a même fait une ascension de nuit de 3h à 6h le matin. Donc, en tout et partout, aujourd'hui et demain, il te reste combien d'ascensions, Fernand? Ben là, je suis en train de faire la 8e ascension. J'ai pris une petite pause pour vous parler, mais on est rendu à la 8e. Et puis après ça, ben, on se rend jusqu'à 19. Donc, il va en rester 11 après celle que je suis en train de faire. Le poids que vous transportez quand vous montez, c'est de combien?
Ben, ça dépend. L'équipement comme tel, c'est environ 80 livres. Puis les personnes, ben, c'est entre 100 livres mouillés et 200, plus de 200 livres. Ça peut varier, c'est qui dans le fauteuil. C'est moi, ça fait Exactement. Comme on est... plus que 100 livres mouillés, moi. Et comme on est inclusif, ben, j'ai encore jamais refusé personne. Donc, on est ouvert pour tout le monde. Et rappelez-nous à qui les fonds amassés vont aller. Ben, les fonds amassés vont pour le défi sportif Altergo. Donc, qui organise des défis sportifs là, pour les personnes avec limitation fonctionnelle. Jean-Marie pourrait vous en parler encore plus que moi, parce qu'il les connaît depuis 22 ans. Et puis, voilà, c'est mon association, c'est nouvelle depuis quelques mois. Et puis, je trouvais ça merveilleux parce que je trouve qu'on a tellement de valeurs en commun qu'on partage. C'est comme le fait de considérer les personnes, pas à partir du prisme de leurs limites, de leurs limitations, mais à partir de leur potentiel. Puis ça, j'ai trouvé ça tellement beau que j'ai dit, OK, go, on embarque ensemble. Alors, Fernand Courchaine, organisateur et coureur du défi Everest Orford, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Ben, ça me fait plaisir. Merci. Puis vous, Jean